Lorsque j'ai vu cette flèche, ça m'a tout de suite fait penser à Alice au Pays des Merveilles. J'ai ramassé cette jolie pomme de pin en forme de rose. Elle n'est pas complète, normalement c'est une pomme de pin conique qui est sur le cèdre de l'Atlas, un arbre bleuté. Des bernaches du Canada qui étaient installés près des narcisses. Les oies qu'on voit là un peu plus pâles, dans les tons gris, ce sont des oies à tête barrée. C'était la première fois que j'en voyais. C'était tellement beau de voir les fleurs commencer à apparaître. Toutes ces touches de couleurs, cette légèreté. Et la parade des amours avait commencé, avec le pan là, qui essayait de séduire. Bon, je ne sais pas s'il a vraiment convaincu la femelle. Ensuite, j'ai fait une petite pause thé. Et j'avais craqué sur cette tasse que j'avais trouvée sur le site Petit Bivouac. Je la trouve vraiment très belle et très pratique avec ce qu'ils ont mis sur le lance en métal. Je trouve ça plus agréable du coup. L'arrivée du printemps, c'est vraiment agréable. Toutes ces touches de couleurs qui ressortent, c'était vraiment magnifique. En plus avec un soleil merveilleux. Ce jour-là, j'ai été à l'atelier Geneviève. C'est un endroit pour peindre sur des céramiques. Et ils avaient besoin d'une illustratrice pour peindre une pièce et faire un film pour une agence qui fait des réels ou ce genre de vidéos. Et du coup, j'avais choisi de peindre une petite théière avec la tasse incluse en dessous. Et c'est vrai que c'était quand même assez complexe et long à faire. Vous voyez un peu le bazar avec tous mes mélanges de couleurs. Et ce qui est très difficile avec la céramique, c'est que là, en fait, vous voyez, c'est très pâle, mais les couleurs vont foncer après cuisson. Donc il fallait imaginer, lorsqu'on fait des mélanges, il faut imaginer les couleurs dans sa tête, se projeter, mais on ne sait jamais vraiment ce qu'on va obtenir à la fin. Coucou! Alors ça fait un moment là que j'ai pas pris le temps de filmer parce que j'étais malade. J'ai eu une bonne grippe et ça m'a mis bien KO pendant une semaine, voire une semaine et demie. Et d'ailleurs j'ai pris pas mal de retard sur mon travail pour la collection de printemps. Donc je pense que que je réduise un peu mes idées. Parce que le problème c'est que parfois on a plein d'idées et ça c'est chouette, c'est cool d'avoir de la créativité, d'avoir des idées, mais le temps se rallonge pas, donc faut aussi être réaliste avec le temps qu'on a pour faire. Déjà en fonction des impressions, parfois il y a des imprimeurs, on peut avoir 2 ou 3 semaines de délai. Et d'ailleurs pour les tasses que je vais mettre en précommande, vous verrez, je crois que c'est 4 à 5 semaines le délai, donc je vous donnerai après une date approximative de quand vous pourrez avoir votre tasse de printemps, quand je les aurai emballées, reçues, etc. D'ailleurs je voulais vraiment vous remercier, j'ai posté hier l'illustration de la tasse de printemps. Et c'était vraiment un super retour de voir tous vos commentaires, ça m'a touchée, j'aurais pas pensé qu'il y aurait autant de retours positifs. Et enfin, j'étais vraiment contente de cette illustration parce que déjà j'avais réussi à faire des fleurs et j'avoue que j'avais un petit peu peur au début de pas réussir, mais ça fait toujours ça lorsqu'on se lance dans une illustration avec des sujets dont on n'a pas l'habitude. Par exemple, dessiner des personnes, ça c'est toujours un peu le stress pour moi aussi, parce que j'ai pas du tout l'habitude. Mais donc merci encore, vraiment ça me fait plaisir et j'ai hâte de recevoir le prototype pour vous montrer le rendu en vrai sur la tasse et vous montrer la forme de la tasse aussi, qui change un petit peu du coup. En tout cas j'espère que ça va vous plaire autant quand ça sera sur la tasse. Mais normalement je pense que ça devrait être top et en plus le fait d'avoir une texture, une porcelaine, c'est quelque chose de plus fin et de plus agréable pour boire je trouve, donc j'ai vraiment hâte d'avoir la tasse entre les mains et de pouvoir lancer les précommandes, surtout pour que vous puissiez après les avoir le plus rapidement possible. Là cette semaine il y a pas mal d'illustrations à faire, j'ai beaucoup de choses à peindre parce que donc il me reste beaucoup de travail pour la collection de printemps et c'est vrai que
j'adore ce moment justement où je suis en train de peindre, etc. Mais quand on a un temps limité et qu'il faut faire le plus vite possible, parfois c'est un peu stressant parce que du coup on a peur de se louper, de devoir recommencer. Et c'est pas comme quand on est pendant nos vacances et qu'on dessine vraiment juste pour nous. Il n'y a pas de prise de tête, c'est-à-dire que vraiment si on prend le temps, si on met une journée entière à peindre, c'est pas grave, quoi. Mais après là j'ai hâte de me lancer parce que j'ai déjà dessiné la base des illustrations, il y a l'ancrage de fait. Donc je pense que je vais essayer de peindre 2 illustrations en même temps. C'est vrai que pour l'aquarelle en fait, parfois il y a des étapes d'aquarelle qui sont un peu longues quand on met beaucoup d'eau, etc. Donc pour gagner du temps, ce que je fais c'est que je peins 2 illustrations en même temps pendant qu'il y en a une qui sèche, hop je prends l'autre, je commence à faire une autre couleur, une autre base. Quand je vous ai montré la tasse en story, j'ai vu que vous aimiez beaucoup ce modèle. C'est vrai qu'elle est très jolie, elle vient de chez Anthropologie. Et j'adore en fait, déjà je trouve ça sympa le fait, le graphisme assez simple avec les livres. Mais bon après moi je suis pas une grande fan de doré. Donc limite il n'y aurait pas eu de doré, ça aurait été encore mieux. Mais bon, vu que je trouvais qu'elle était quand même très jolie, j'ai quand même pris... Et bon, du coup c'est logique, il faut la mettre ni au micro-ondes ni au lave-vaisselle, sinon ça va être hyper abîmé. Bon, le micro-ondes déjà vous avez plus le micro-ondes surtout. Mais le lave-vaisselle je pense que ça risque de pas mal abîmer le doré. Et j'aime beaucoup donc, tous les noms des livres avec Jane Eyre, Le Jardin Secret, et bien sûr mon préféré, Orgueil et Préjugés. J'adore. En fait, je l'ai pas lu entièrement parce que j'avais d'abord vu les films et du coup j'ai eu du mal à rentrer dans le livre. Mais c'était il y a longtemps donc je pense que je vais réessayer de le lire le livre parce que je pense quand même qu'en général, je sais que pour Harry Potter, enfin... Quand j'ai aimé j'ai d'abord vu le premier et le 2 avant de me lancer un peu dans les livres. Et bah, j'ai pas regretté, j'ai adoré les livres. Donc je pense que en général, les livres sont souvent mieux que les films. Donc il faudrait que j'essaye de lire le livre. Et c'est vrai que le dernier film avec Keira Knightley, il est très bien. Mais moi j'adore la version de la BBC, l'ancienne version qui date d'il y a un moment, qui est en 6 épisodes. Avec Colin Firth et vraiment je trouve qu'il va vraiment parfaitement dans le rôle de Darcy pour ce film. J'adore ce film et j'adore l'ambiance en fait, les musiques, l'univers, c'est vraiment, vraiment chouette. D'ailleurs j'ai 2 livres, je vais vous les montrer sur ce thème que j'adore, qui sont très très beaux et 2 styles complètement différents. Je pense que vous devez peut-être déjà les connaître parce qu'il y en a un, ça fait un moment que je le vois... qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont montré et j'ai fini par craquer du coup pour ce livre. C'est vrai que c'est le genre de film, de livre, d'univers qui nous font du bien de temps en temps. Parce que j'adore aussi donc la magie, Harry Potter, les choses fantastiques, tout ça, mais quand je suis pas dans les univers un peu fantastiques, j'aime beaucoup ces univers romantiques où on sait que c'est pas du tout la vraie vie, que c'est pas réaliste du tout, mais justement ça fait du bien et ça repose la tête et c'est agréable je trouve. Et du coup il y avait donc ce livre, Dans les pas de Jane. Donc je pense qu'il y en a pas mal qui le connaissent déjà. Alors déjà j'aime beaucoup le format. Je trouve qu'il est pas trop grand, pas trop petit, il a vraiment un format, une bonne prise en main et je trouve que c'est vraiment agréable. Je sais que c'est un peu étrange de parler du format, mais c'est parce que parfois je trouve qu'il y a des livres qui sont soit énormes, et le problème c'est que non seulement c'est pas toujours très pratique à feuilleter, mais aussi faut pouvoir le ranger après chez soi, c'est pas toujours simple. J'aime beaucoup la couleur de la couverture, alors pourtant je suis pas quelqu'un qui aime énormément le rose, mais là je trouve que c'est un beau rose, et ça va bien avec l'univers surtout. Après quand on l'ouvre, là, très joli le motif à l'intérieur. Je trouve que les livres, ils travaillent de plus en plus sur cette étape, le moment où on ouvre le livre. On a toujours donc soit des beaux motifs, des belles illustrations, tout de suite quelque chose qui fait rentrer dans l'univers du livre. Et j'avais pas l'impression avant de voir autant de travail sur cette étape. Je trouve ça vraiment très joli. Bon par contre, c'est vrai que quand ils mettent des cadres comme ça pour marquer à qui est le livre, etc., c'est mignon, c'est rigolo, mais enfin, moi je sais que j'arriverai jamais à écrire dans un livre. Je sais pas si vous avez le courage d'écrire dans les livres, mais moi j'y arrive pas du tout, en tout cas. Je suis un peu maniaque pour les livres en fait.
Genre, je pourrais pas souligner, je pourrais pas écrire, je pourrais pas corner la page. Non, vraiment, j'ai besoin toujours d'avoir un livre le plus comme neuf, le plus propre possible. Et donc, vous allez voir, en fait, il y a plein de choses intéressantes. Ce que je vais faire, c'est que, en fait, pour vous montrer les livres, maintenant, je me suis dit que ça serait plus simple. C'est que, donc, je vais vous les montrer à plat sur la table, comme ça, vous pourrez mieux vous rendre compte de l'univers du livre, parce que c'est un peu compliqué de montrer comme ça, je trouve que c'est pas forcément l'idéal. Donc vous me direz si vous trouvez ça un peu mieux pour vous, mais moi j'avais l'impression que c'était pas forcément très pratique de vous montrer comme ça l'intérieur des livres. Et sinon le deuxième livre c'est celui-ci, donc c'est un livre en anglais sur Jane Austen et j'adore les illustrations, elles sont très douces, c'est de l'aquarelle. Et je trouve que c'est un univers vraiment très poétique qui correspond parfaitement à l'univers de Jane Austen. Donc je vais vous montrer ça. Donc c'est un livre assez complet sur l'univers de Jane Austen. On peut voir un peu le style des costumes. On a différents itinéraires avec tous les lieux qui sont évoqués dans les livres de Jane Austen. Tous les types de chiens. Je trouve assez drôle cette illustration. Et celle que j'aime beaucoup aussi, c'est celle avec toutes les portes. J'aime beaucoup la mise en page aussi. Vraiment, c'est un beau livre. Et celui-ci, avec les illustrations à l'aquarelle, très poétique. C'est un petit livre, là, il n'y a pas beaucoup de pages. C'est plus axé jeunesse, mais il est donc en anglais. J'aime beaucoup la scène du bal. Ah, celle-ci, j'adore celle où elle est assise sous l'arbre. Celle à côté de la fenêtre aussi, ça donne envie de s'installer à cet endroit pour dessiner. Et celle-ci, elle est très impressionnante. Chaque fois, je me dis, mais le temps de travail pour dessiner cette illustration avec tous les détails. Je vais vous laisser là et je vais aller travailler parce que là, il y a pas mal de choses qui m'attendent à faire. Et je vous souhaite une très bonne journée. C'est reparti pour une petite balade au jardin de Bagatelle. C'est vraiment un endroit très sympa parce que ça change en fonction des saisons. Et là, il y a toutes les fleurs qui sortent. J'aime bien cet endroit là où on passe dans une sorte de petite grotte avec la cascade. C'est très agréable d'entendre le bruit de l'eau. Là, on voit un foulque qui faisait des allers-retours pour venir chercher des branches pour faire son nid. Donc là, il en avait trouvé une. Il y a plein de jacinthes. C'est vraiment magnifique. En plus, cette couleur, je la trouve vraiment très belle. Et là, les deux oies qui sont mis à s'énerver. Et encore, là, elles étaient plutôt calmes, ces deux-là, parce qu'à un moment, il y a eu une bataille. Il y avait 4 oies qui se mettaient à s'envoler. Mais c'est limite, les gens se prenaient des coups d'ailes. C'était assez drôle. Enfin, pas si on se prend le coup d'aile, mais... Ah, c'était de belles jacinthes violettes. J'aime beaucoup prendre les fleurs en photo. Et là, les oies étaient tellement belles. Je trouve ça très poétique à côté des fleurs. Toutes ces nuances avec les narcisses,
du jaune, du violet, du blanc, je trouve ça tellement beau, toutes ces nuances qui se mélangent, c'est vraiment magnifique. Ça donne vraiment envie de peindre quand on voit ce genre de paysage. Il y avait déjà des tulipes qui apparaissaient, qui avaient une très belle couleur et une jolie forme. Et mon bonheur de la journée, ça a été le pivert que j'ai réussi à bien observer et à bien prendre en photo. C'était la première fois que j'arrivais à vraiment autant observer un pivert. Il était magnifique. J'ai fait quelques photos pour vous montrer le tote bag de printemps qui sera disponible dans les précommandes avec la tasse. L'oiseau sur le tote bag, c'est une citelle torche-peau. Là, ça a été un petit peu le bazar pour faire les photos des tasses pour le plus grand plaisir de Shadow et Dune. Avec les narcisses et les muscarets pour amener une petite touche printanière. J'avais choisi de faire les tasses sur le thème du jardin. Parce que finalement, même si je fais sur les saisons, j'aime bien choisir de temps en temps de faire sur des thèmes particuliers. Et la prochaine photo sera sûrement sur le thème des lapins pour Pâques. Donc là, j'ai commencé une nouvelle illustration printanière. En ce moment, j'ai beaucoup de travail, donc, comme je vous avais dit, pour la collection de printemps. Et donc, il me reste encore 2 autres illustrations après celle-ci à faire. J'ai commencé par mettre du masking tape autour. C'est un scotch qui est assez pratique parce qu'il est pas trop collant, donc il y a peu de chance. Je dis bien peu de chance parce que les accidents arrivent toujours, mais en général, le papier ne s'arrache pas quand on l'enlève. Pendant que le verre était encore humide, j'en ai profité pour ajouter des petites taches de rose pour inclure des fleurs mais avec un côté un peu flou. Parce que j'avais envie d'avoir une partie plus nette sur ce dessin, comme si en fait un peu comme pour une photo avec la netteté sur une certaine zone qui amène vraiment le regard sur ce sujet-là. Ce que je préférais faire, c'était les brins d'herbe. Je trouve ça très agréable, ce motif en dégradé. Après, j'ai rajouté différentes touches de vert parce que ce qui est dur parfois, c'est d'arriver à avoir le vert vraiment trouver la bonne couleur. C'est pas toujours simple. Et c'est pour ça qu'au début, je choisis toujours une couleur très pâle et je rajoute un peu petit à petit parce que si on met trop foncé d'un coup, bah, on peut pas retourner en arrière avec l'aquarelle. J'ai commencé à me lancer dans les mésanges. J'avais gardé les mésanges pour la fin parce que au final je savais que c'était pas ma difficulté. Je me sens plus à l'aise à peindre des oiseaux que des fleurs. Je me suis dit on commence par le plus difficile et puis c'est vrai qu'en général c'est mieux de faire le fond d'abord. Donc là c'est 3 petites mésanges bleues qui sont en train de virevolter autour des fleurs. C'est un oiseau qu'on voit assez souvent, qu'on voit beaucoup dans les jardins, mais c'est vrai que même vers Paris, ça m'arrive d'en voir plus dans les parcs, et c'est un bel oiseau. Pour peindre le fond, j'ai utilisé le pinceau Silver Black Velvet en taille 10. Je pourrais vous noter les références si vous voulez dans la barre d'infos. Après, toujours un de mes favoris de chez Léonard, mais vous voyez, je l'ai tellement utilisé, il n'y a même plus écrit les références dessus. Et celui-là pour le détail, toujours de chez Léonard, aussi en pointe 2.
Et pour les couleurs, j'ai utilisé des couleurs artisanales de chez Marie-Jane Atelier. Je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse. C'était le coffret, enfin la collection cocktail. Et le moment favori, quand on enlève le masking tape et qu'on découvre un bord bien lisse, je trouve ça agréable. La petite dune était installée au soleil et c'est leur place favorite. Dès qu'il y a du soleil en fin de journée, les chats ils se mettent à cet endroit-là, près de la fenêtre. Vous voyez là, elle est en mode stressée parce qu'elle avait vu Shadow qui rentrait dans le salon. Et oui. Et donc Shadow bien sûr a piqué la place dès qu'elle est partie. Il s'est installé, il était content. Il prend un peu plus de place que Dune. Alors vous vous souvenez, au début de la vidéo, je vous avais montré la théière que j'étais en train de peindre à l'atelier Geneviève. Et voici le résultat après cuisson. Sauf que, en fait, il y a eu un petit incident. Ils ont laissé le couvercle de la théière pendant la cuisson sur la théière. Donc le couvercle ne peut plus s'enlever. Donc je ne peux pas utiliser la théière. Je peux au moins utiliser la tasse et utiliser l'objet en décoration. J'étais un peu déçue, mais du coup ils m'ont proposé de repeindre une autre théière, ce que j'ai fait sur une autre forme que je vous montrerai plus tard. Coucou! Alors aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale parce que j'ai reçu la tasse de printemps. Je suis vraiment contente du résultat. Et j'étais vraiment stressée parce que, d'ailleurs j'arrivais même pas à ouvrir la boîte au départ. Parce qu'on a toujours des risques en fait quand on se lance dans un nouveau produit, un nouvel imprimeur. On peut toujours avoir soit les couleurs qui ne ressortent pas du tout comme on voulait, ou le rendu qui est pas bien net, enfin ce genre de choses. Donc ça fait toujours un peu peur, même si j'avais vu que c'était normalement un imprimeur quand même avec une bonne qualité. Tant qu'on n'a pas le produit en face, on a toujours cette peur qui est là. Et donc je suis vraiment contente parce que à la fois la forme et l'illustration, ça marche vraiment bien ensemble. C'est exactement ce que je voulais au niveau de l'univers du jardin anglais. Et je vais vous montrer un tout petit peu, mais je vous ferai des vidéos pour vous montrer un peu mieux de plus près, parce que là c'est pas très pratique. Vu qu'il y a mon thé dedans, je vais éviter de tout renverser. Et dedans il y a un petit oiseau. Et c'est une bergeronnette printanière que j'ai mis à l'intérieur. D'ailleurs ce côté, c'est mon côté favori. Avec les deux fleurs et le Puyo Véloce et la bergeronnette printanière. Je trouve que ça fait une belle harmonie. Même si j'aime beaucoup aussi les deux mésanges, les muscaries et la citelle torche-peau. Je suis vraiment, vraiment contente parce que ça a été beaucoup d'investissement. Un projet assez long. Et donc d'arriver, enfin je suis pas encore arrivée au bout parce que maintenant il faut lancer les précommandes. Et après il faudra toutes les emballer. Mais au moins ça avance et ça fait vraiment plaisir de l'avoir entre les mains. J'espère qu'elle va vous plaire surtout. Enfin déjà je suis contente du résultat et ça me fait plaisir. Mais c'est vrai que si elle vous plaît pas à vous ce serait dommage. Du coup je vais lancer les précommandes la semaine prochaine. Je n'ai pas encore de date précise, ce sera sûrement milieu ou fin de semaine prochaine. Mais parce qu'il me reste tous les prix à fixer, les informations à rentrer et faire des photos pour les fiches produits, donc une photo de la tasse, mais il y aura aussi des packs avec d'autres types de produits. Et je vous dévoilerai ça petit à petit. Mais alors Shadow ? Alors Shadow ? Là il profite du soleil, Shadow.
Avec la tasse, il y aura aussi des goodies, des petites surprises, et je vais vous en montrer une partie. Je vais vous montrer la carte de remerciement. J'ai choisi de faire une carte donc, avec les illustrations de la tasse, afin de vous permettre d'apprendre à reconnaître donc, chaque oiseau qu'il y a sur la tasse, et les fleurs aussi. Donc je vous montre. Donc ce que je trouvais, enfin je la trouve assez poétique, mais surtout je trouvais ça chouette le fait que vous puissiez apprendre à reconnaître ce qu'il y a dessus. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'avaient mis en commentaire ou en message privé qui connaissaient pas forcément tous les oiseaux et je comprends parce que moi non plus je connais pas tous les oiseaux de France, ni d'Europe, ni du monde entier. Hein. Mais donc c'est chouette de pouvoir apprendre à les reconnaître. C'est une carte qui sera donc juste avec la tasse. Et sinon, les autres goodies, je vous les montrerai plus tard. En tout cas, dans les packs, il y aura aussi un petit pack avec des cartes naturalistes, avec chaque oiseau présent sur la tasse, donc ça fait 5 cartes au total. Si jamais vous avez envie de savoir plus de choses sur les mésanges, sur la citelle torche-peau, ça sera l'occasion. Donc je ferai des vidéos où je vous montrerai un peu mieux des photos aussi de la tasse pour la voir de plus près et vous rendre compte un peu du rendu au niveau de l'impression. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu et que vous êtes content de la découverte de cette tasse de printemps. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Sur le chemin pour aller faire les photos dans la forêt, j'ai croisé un beau chat. Coucou! Là, je suis partie dans la forêt pour faire le shooting de la tasse de printemps. Donc je vais vous montrer, j'ai fait quelques petites vidéos pour vous montrer un peu ce que ça donne. Et je vous laisse parce que là, c'est un peu compliqué de filmer en marchant quand même. Donc à plus tard et bonne journée. Vous pouvez voir comment je peux être tordue parfois pour faire les photos. Mais c'est vrai que plus on est bas, plus ça donne une impression d'immersion dans la photo, donc c'est assez chouette. J'étais tellement contente qu'il y ait des jacinthes des bois parce que ça amenait une touche de violet en lien avec l'illustration qu'il y a sur la tasse. C'était vraiment joli et chouette de la voir au milieu de la nature. Je trouve qu'elle était vraiment à sa place. Donc j'ai fait plein de photos pour vous montrer pour les fiches produits et que vous voyez le mieux possible le rendu de la tasse. Parce que c'est toujours dur quand on achète un produit et qu'on le voit pas en vrai de se faire une idée. Et c'était tellement agréable de pouvoir se balader dans la forêt un peu. Je vous laisse avec quelques dernières images de la tasse de printemps et je vous souhaite une très belle journée.